semblent résister sont des personnes de destinée. Tout le monde commence, ça va facilement. Mais toi, c'est compliqué. C'est parce que Dieu t'aime. Tu n'as aucun problème, Dieu t'aime. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu ne peut pas te permettre d'avoir les mêmes choses que tout le monde, parce que ta vie sert, on te sert. Dieu t'aime. Écoute-moi bien, tu tireras tes couronnes des ténèbres qui ont... Bonne prédication à tous. Nom suprême de Jésus. Nous voulons bénir ton nom pour ta grandeur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa sublime présence et donc expérimenter la bonté de Dieu. On dit que quelqu'un est bon quand il a une prédisposition à faire du bien. C'est-à-dire à te faire du bien. C'est ça justement la bonté. Et donc beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, connaissent Dieu dans sa dimension du Dieu souverain, du Dieu grand, du Dieu omnipotent, capable de tout faire, en tout temps, en tout lieu, le Dieu omniprésent, qui est au même instant, partout sur la terre, ou même le Dieu omniscient, mais très peu. Or, la révélation, justement, de la bonté de Dieu, du Dieu qui est bon. Et donc, c'est très important, alors vraiment très important, d'avoir la révélation de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Non simplement Dieu est bon, mais Dieu veut te faire du bien. Donc, donne-moi ton meilleur amen. Il veut te faire du bien. Il dit dans Luc 12, verset 32, mon petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Et j'ai dit dimanche que quand ce texte, dans son contexte, je nous parle de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter au sujet de notre lendemain. De ne pas nous inquiéter au sujet des maisons, des voitures et des choses semblables. Il dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Cherchez premièrement mon royaume. Mon petit troupeau, n'ayez pas peur. Ces choses-là, je les ai préparées d'avance pour vous. Que ça ne fasse pas l'objet de la quête de votre cœur, mais abandonnez-vous entre ma main, aimez-moi, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc en fait, Dieu parle de la priorité qui doit être rectifié dans notre cœur, nous permettant de jouir permanemment des richesses de sa bonté. Donc c'est très important de rétablir les priorités. Parce que oui, Dieu est bon, et même très bon. Mais cependant, tous les hommes de la terre ne jouiront pas de ses riches bontés. Donc c'est important pour nous de le comprendre. Aimer Dieu est donc fondamental. Vous savez, en tant que pasteur, et je le dirai, je crois que toutes les femmes vont être d'accord avec moi, vous allez vous rendre compte, en tant que pasteur, j'ai vu toutes les fois qu'une femme est venue me voir et m'a demandé, pratiquement 9 fois et demi sur 10, si c'était la volonté de Dieu qu'elle épouse un homme, ce que cet homme-là était pauvre. Ou bien cet homme, elle n'avait pas d'avenir avec lui. Alors, donc, vous savez, quand un homme pauvre est amoureux d'une femme, ça peut embarrasser la femme. Parce que cet amour-là n'apporte pas de la sécurité de l'avenir. Elle ne voit pas son avenir dans cet amour. Mais quand c'est quelqu'un de riche, c'est quelque chose de... Vous voyez, la femme se sent en sécurité. Voyez-vous? Et en ce moment-là, même si elle t'a dit, moi, mon type d'homme, c'est qu'il faut qu'il soit court et que le gars est grand, l'argent va faire que le gars va devenir court. Donc, il n'y aura pas de problème. Vous voyez-vous? Donc, la richesse va remplacer tous les manquements. D'accord? Et elle va trouver elle-même des excuses. Pourquoi? Parce qu'il est un peu. Mais cependant, celui qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est pas un Dieu pauvre. Non. Non. C'est un Dieu propriétaire de l'univers. Donc c'est lui qui dit, je suis amoureux de toi et je veux trouver une place dans ton cœur. Un tel Dieu, on ne réfléchit pas 2 fois parce qu'il est capable de t'apporter tout ce que tu désires. Il dit, mon petit troupeau ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. En Dieu, nous avons un avenir. Dis, j'ai de l'avenir. Encore. Et j'ai de l'espérance. Donc c'est très important. Cependant, c'est aussi très important de comprendre comment est-ce que la bonté de Dieu s'exprime. Comment, quand Dieu veut manifester sa bonté, comment est-ce qu'elle s'exprime? Il y a 2 canaux majeurs par lesquels passeront les bontés de Dieu pour localiser ta destinée. Et donc nous parlerons de ces 2 canaux. Le premier canal est appelé le canal de la grâce.
Le deuxième canal est appelé le canal de la miséricorde. Donc il y a deux canaux majeurs par lesquels, voyez-vous, les bateaux qui transportent les conteneurs de la faveur, de la bonté de Dieu vont atterrir dans ta vie. Ça va pas passer par ce canal. Pas par le canal de Suez, mais par le canal de la miséricorde. Pour arriver directement, voyez-vous, au port de ta destinée. Et je déclare que les braqueurs n'intercepteront pas ces bateaux en route dans le nom suprême de Jésus. Tout ce que le ciel a pour ta vie, tu le recevras pleinement. D'ailleurs, je t'interdis prophétiquement de quitter la terre sans avoir goûté aux délices complètes de la faveur de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Certains d'entre vous allez rentrer d'ici en dansant aujourd'hui. Je te garantis. La parole de Dieu va te plonger dans l'ivresse d'un avenir glorieux. Dis encore amen. Donc nous parlons de grâce et miséricorde. Mais commençons par la miséricorde de Dieu. Je définis la miséricorde de Dieu comme sa capacité à être concerné par la souffrance des hommes et sa volonté à les délivrer de leur tribulation en leur faisant du bien. Voyez-vous? Donc c'est ça, la capacité de Dieu à être concerné par la souffrance des hommes et sa volonté à les délivrer de leur tribulation en leur faisant du bien. Voyez-vous, donc Dieu est concerné par tes tribulations. Il est concerné par les problèmes que tu peux rencontrer. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu est concerné par tes problèmes. Et d'ailleurs, il y a 4 psaumes de David qui commencent par l'expression « car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours ». Vous le voyez dans le psaume 106, verset 1, psaume 107, verset 1, psaume 118, verset 1, psaume 136, verset 1, ça veut dire la même chose, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Donc la bonté de Dieu s'exprime par sa miséricorde. C'est parce qu'il est bon que sa miséricorde, justement, vous voyez, se manifeste à l'égard de nos vies. Dans la miséricorde de Dieu est un canal d'expression de sa bonté. Écris-le. La miséricorde de Dieu est un canal d'expression de sa bonté. Donc, quand Dieu exprime sa bonté, il passe par la miséricorde. Alléluia. Mais la miséricorde, c'est aussi la capacité que Dieu a de te donner de ne pas mériter les châtiments qui t'étaient réservés à cause de tes fautes. La capacité qu'il a de te donner de ne pas mériter les châtiments qui étaient tiens à cause de tes fautes. Il te donne de ne pas mériter. Donc ça s'appelle la miséricorde. La miséricorde. Voyez-vous, la miséricorde. Donc, par sa miséricorde, Dieu nous passe un message. Écoutez-moi attentivement. Dieu nous passe un message. Et quel est le message de Dieu? Nos faiblesses ne sont pas assez éloquentes pour faire taire son amour. C'est-à-dire, sa miséricorde nous passe son message. La faiblesse de l'homme n'a pas été suffisante pour occulter l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. C'est pourquoi, c'est lorsque nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Il nous a exprimé son amour dans la profondeur de nos faiblesses. Et ça, c'est l'œuvre de sa miséricorde. Notez cette citation, eh bien, et confessez-la souvent, nos faiblesses sont très faibles devant sa grande bonté. Nos faiblesses sont très faibles devant sa grande bonté. C'est-à-dire, la bonté de Dieu est tellement puissante que tes faiblesses ne sont pas assez fortes pour empêcher à sa bonté de t'atteindre. Alléluia. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc, c'est important pour toi de le comprendre. C'est parce que l'homme a péché. C'est parce que l'homme a été séparé de Dieu. Et c'est parce que l'homme était perdu. C'est parce que l'homme a été déchu. C'est parce que la gloire n'était plus rattachée à la vie de l'homme que la miséricorde est venue au secours de l'homme. Et c'est dans cet état de faiblesse, de tribulation, de perdition, de chaos pour l'homme que la miséricorde de Dieu s'est manifestée au travers du secours qu'il nous a envoyé par son Fils. Dieu lui-même, prenant la forme humaine, descendant parmi les hommes, né d'une femme, visitant les hommes, mangeant comme eux, buvant comme eux, dormant comme eux, parlant comme eux, allant à l'école comme eux, travaillant comme eux, mais mourant
de façon plus difficile, encore plus infâme que à racheter les hommes, parce qu'il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Donc ça, frères et sœurs, nous devons tous les jours rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde, car la miséricorde de Dieu est source de salut pour les hommes. Donc, à ton meilleur amen. La miséricorde de Dieu est source de salut pour les hommes. Et donc, nous devons apprendre, frères et sœurs, à célébrer sa miséricorde. Car c'est elle qui nous a mis au large. C'est elle qui a fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est à cause de sa miséricorde que toi et moi nous irons au ciel. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et puis je vais te dire quelque chose de plus profond encore. Vous savez, qu'est-ce que le diable nous fait croire? Eh bien, j'ai eu un problème dans ma vie. Eh bien, j'ai eu une faute. Eh bien, j'ai trébuché. Et je suis tombé. Alors Dieu va me détruire. Alors Dieu va me frapper. Alors Dieu va me tuer. Non. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 4, versets 15 à 16. Je vois beaucoup de personnes en tant que pasteur fuir l'église quand les choses vont mal. Fuir la présence de Dieu quand les choses vont mal. Alors que ça devrait être le moment où vous approchez de la présence de Dieu. N'oubliez pas que c'est dans les moments de difficulté, d'adversité, de tribulation, de souffrance, de douleur, d'angoisse, de peine, de lamentation que le ciel vous doit quelque chose. Encore, je veux dire que Dieu prend plaisir à participer à te sortir de tes problèmes. En fait, je crois que même dans sa préséance, lui qui savait tout, a permis que l'homme entre dans les problèmes pour bien goûter à son amour. Parce que si l'homme n'avait pas eu de problème, il n'aurait pas compris l'immensité de l'amour de Dieu. D'ailleurs, vous ne connaissez jamais une personne que quand vous avez eu des problèmes avec elle. Je veux donner un conseil prophétique à quelqu'un qui veut se marier. Tu n'as pas encore eu de problème avec le partenaire, ne vous mariez pas encore, vous ne le connaissez pas. Ah, je l'aime à la folie. Eh bien oui, tu risques vraiment d'être folle. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder les pieds sur terre. Il faut qu'un problème survienne. Et que tu vois le vrai visage de son cœur vis-à-vis de toi. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, non, vraiment, moi je ne suis pas une personne désintéressée. Si tu m'aimes de façon désintéressée, je soupçonne ton amour. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Tous les amours ont un intérêt. Si tu m'aimes désintéressement, je ne te fais pas confiance. Si tu me suis sans intérêt, tu es louche. Parce que si Dieu changeait de camp et il donnait tout ce qu'il avait entre les mains de Satan, on va dire à Dieu, merci beaucoup, parce que si c'est toi qui as le feu, on va aller chez le diable qui tient le paradis entre ses mains. Donc même pour t'amener à rester attaché à lui, Dieu t'a montré le ciel. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, à toi de choisir. Qui est fou? Qui va aller choisir la mort? Quand il te dit ça déjà, il te montre l'intérêt que tu as à être avec lui. David a dit, que fera-t-on à celui qui va tuer le Philistin? Il a demandé 3 fois. Ne pas aller se battre pour rien. On dit, il va épouser la fille du roi. Il dit, hey, fille du roi. Donc, je ne sais pas, hein, si au moment du combat, vraiment David combattait pour le peuple, ou alors David combattait pour lui parce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce qu'on va... Non, il a demandé, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera le Philistin? Moi, je lis ma Bible comme elle est écrite. Mais ce qui est bon, c'est que même s'il se battait pour lui, il se battait quand même au nom de Dieu. Et le combat qu'il menait pour lui allait résoudre les problèmes de Dieu. Souvent, Dieu t'amène à résoudre ses problèmes en résolvant tes problèmes. Quelqu'un, voyez-vous, c'est très important. Ouais, la Bible dit donc que si, regardez le texte hébreu, hein, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc je veux dire que vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un tant que le mot faiblesse n'est pas apparu dans vos relations. Tant qu'il n'y a pas eu ce mot dans un domaine ou dans l'autre et qu'il y a eu un problème entre vous, vous ne vous aimez pas encore. Parce que l'amour étant le lien de la perfection, l'amour est cette sublime essence qui descend dans le cœur de 2 individus et qui, ayant compris tout de même qu'ils sont dans des imperfections, commencent à s'attacher par le lien de l'amour pour arriver ensemble vers les choses parfaites. Et c'est pourquoi l'amour est l'expression même de Dieu. Donc si l'amour ne t'amène pas à souffrir quelque chose pour la personne que tu aimes, tu n'as jamais aimé.
Tu n'as jamais aimé. Hein, je vois beaucoup de personnes qui... Il y a beaucoup de plaisanteries. L'amour, c'est pas... Non, il y a beaucoup de choses. Ça va plus que loin. L'amour, c'est responsable. L'amour, c'est la maturité. L'amour, c'est le summum de l'expression de la sagesse divine. L'amour, même quand elle paraît faible, exprime la plus grande force. L'amour, c'est dense. Si les émotions s'en vont en voyage, l'amour ne voyage pas. Vous comprenez ça? Donc, la Bible dit, revenons, regardez ça, regardez. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Lui, il a été parfait. Il dit, je vais m'attacher aux gens qui, eux, ont été dans la faiblesse. Regardez. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos faiblesses. C'est-à-dire, avant d'arriver à la grâce, tu traverses d'abord la miséricorde. Si la miséricorde n'était pas accordée, même la grâce, tu ne l'auras pas. Parce que je vais vous montrer la grâce, comme je crois beaucoup d'entre nous ne l'ont pas souvent connue. Parce qu'on a vu, la grâce, la faveur est méritée. Hey, la grâce a une dimension prophétique. Écoutez-moi bien, la grâce ne localise pas tout le monde. Il y a des grâces qui n'arrivent à toi que parce que prophétiquement il y a un lien. Si le lien n'est pas établi, ça ne viendra jamais chez toi. On doit mûrir, hein. On va aller en profondeur. Ça, je veux calmer. Parce que mon cœur est en train de bouillonner. Mais je vais essayer d'être calme. Raoul, tu te calmes, le peuple doit comprendre. On va être calme. Hein? On va calmer. La Bible dit quoi? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. De trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc quand tu t'approches, c'est-à-dire tu as eu un problème, mais tu viens devant Dieu. Et tu viens devant Dieu en demandant pardon. Dieu dit, c'est dans ma présence que je vais te secourir. Je suis tellement bon que je suis prêt à te pardonner toutes les fautes que tu as commises. Il a dit d'avance, je te pardonnerai tous tes péchés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Viens simplement dans ma présence. Viens simplement dans ma présence, je vais te secourir. Je vais t'aider. Et c'est pourquoi, frère, encore je vais vous dire, ne confiez jamais vos problèmes aux hommes tant que vous ne l'avez pas confié à Dieu. Ne parlez pas de vos faiblesses à quelqu'un tant que vous n'en avez pas parlé à Dieu. Aucun homme, il peut peut-être apaiser ta conscience, mais il n'a pas la capacité de régler le problème. Parce que quand tu approches le trône de la grâce, en fait, par la miséricorde, c'est pour trouver grâce. Et on va parler un peu de la grâce. Parce que quand la miséricorde, tu l'approches, c'est pour trouver grâce. Mais c'est quelle grâce tu trouves alors? Est-ce que c'est juste une faveur? Non, mais c'est pour trouver la capacité et la force d'être relevé et de ne plus retomber dans les mêmes travers. L'homme peut te consoler, mais il ne peut pas t'équiper. Mais alors que dans sa présence, Dieu te donnera la force de pouvoir te relever plus fort qu'avant, avec une expérience terrible. C'est pour ça que j'ai dit, un homme ou une femme qui n'a pas connu de problème dans la vie ne peut pas aider quelqu'un d'autre à sortir des problèmes. Un homme sans expérience n'est pas crédible. Si le Messie lui-même a dû montrer ses cicatrices et que l'apôtre Paul a dû être laissé pour mort, ce n'est pas toi qui va me paraître là comme un gars photoshopé sans cicatrice. Amen. Le leadership de Photoshop n'est pas un leadership crédible. C'est un leadership virtuel. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Je lève ma main vers le ciel, je déclare et établis que les choses qui hier ont fait de ta vie un objet de scandale, Dieu se servira de toi pour faire de toi une référence dans le nom suprême de Jésus. Afin que ta crédibilité vienne de ta capacité à t'être relevé plusieurs fois après être tombé dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois, amen. Je vous ai parlé de l'agenda prophétique de la bonté de Dieu avant qu'on arrive sur la grâce. Dans cet agenda prophétique de la bonté de Dieu, Dieu t'a connu d'avance, il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié. C'est clair, n'est-ce pas? On l'a vu dimanche. Je t'ai connu d'avance, je t'ai prédestiné. Préparé pour une destination. Après que je t'ai préparé pour la destination, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai appelé. Quand je t'ai appelé et que les problèmes ont survenu dans ta marche, je t'ai justifié. Et je t'ai justifié en me tenant à tes côtés pour dire c'est moi qui l'ai appelé. Quel
que soit ce qui arrive, je suis avec elle, je suis avec lui, parce que c'est moi qui l'ai appelé. Je sais qui j'appelle. Je suis Dieu. Je n'appelle pas les personnes parfaites. J'appelle les personnes qui, dans leurs imperfections, peuvent s'agripper à ma perfection. Et rendues parfaites par dans leur imperfection, par ma perfection. Je suis Dieu. C'est ça l'immensité, justement, de la grandeur de Dieu. Donc nous parlons de la miséricorde. Je lève ma main vers le ciel et je déclare établi que Satan n'a aucun droit légitime concernant ta vie, car sur l'autel de la croix, le sang de Jésus a été versé. Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de ta justification. Aucune puissance satanique ne pourra entrer dans ta vie pour la détruire sur la base d'un péché quelconque, parce que devant Dieu tu l'as confessé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alors la miséricorde te donne d'approcher devant Dieu, connaissant sa riche bonté, mais pas pour le narguer, mais pour lui dire, papa, je reconnais, voilà tel problème que j'ai, voilà tel problème que j'ai eu, je viens devant ta face, oh Père, aide-moi. Il n'y a rien de plus dense qu'une relation claire, franche, limpide, voyez, avec ton Créateur. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, nous entrons dans la deuxième phase. La deuxième phase, le deuxième canal, le canal de la grâce. Oh, ça c'est extraordinaire. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. En d'autres termes, la grâce, dans son expression, ne renfermait pas la plénitude de la vérité. Non, elle était l'ombre des choses. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et donc c'est très important de comprendre que la grâce est l'une des puissantes manifestations de la bonté de Dieu. La grâce, l'une des puissantes manifestations de la bonté de Dieu. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Sachant que nous avons été affaiblis par le péché, sa grâce est venue au secours de nos manquements. Ah, ça m'a fait tressaillir. Sachant que nous avons été affaiblis par le péché, que la gloire a été volée, la grâce est venue au secours de nos manquements. En d'autres termes, la grâce est restauratrice. Quand elle arrive dans une vie, elle la restaure. Elle rétablit le plan initial. Elle ramène l'ordre. Et elle donne à la gloire de revenir ce qui avait été perdu. Et c'est pourquoi je crois de tout mon cœur que ta vie est sujette à restauration tandis que je parle. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Mesdames, je parlais comme ça un jour à l'église Bethel. Une dame était assise à l'église et j'ai dit, je restaure ta vie, ce que tu as perdu, tu retrouves. Et son enfant était parti de la maison, je ne sais pas depuis combien de temps, c'était plus de 10 ans, je crois que c'était 11 ans. L'enfant est revenu le même soir à 16 heures. Il a cogné à la porte 11 ans après être parti. Qui a appelé l'enfant? Ce sont les anges de Dieu qui agissent selon la parole prophétique. Je suis en train de te dire, à l'instant où je parle, quelque chose que tu as perdu, revient vers toi. Reviens vers toi, reviens vers toi, reviens vers toi. Parce que la grâce se localise dans le nom suprême de Jésus. Même les contrats perdus, les marchés perdus, même certains membres perdus, le Seigneur les ramène par ta puissance extraordinaire. Tout ce que tu as perdu, la grâce restaure. La grâce restaure, la grâce restaure, la grâce restaure dans le nom suprême de Jésus. Mes frères, écoutez-moi bien. La dame était chez elle. On a cogné à la porte. La dame est sortie. C'est son fils. Ce jour-là, son fils est rentré. Sa maman lui a parlé de Jésus. Le même jour, pendant qu'elle parlait de Jésus et que l'enfant ouvrait son cœur pour accepter Jésus, le Saint-Esprit est descendu dans sa maison. L'enfant a parlé en langue. La mère n'était pas baptisée du Saint-Esprit. La mère aussi a parlé en langue. Il y a eu une visitation de la grâce de Dieu dans sa maison. Je vois cette grâce localiser ta vie de façon particulière dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. C'est ce que la grâce fait. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle vient au secours de tes manquements. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant de la grâce, il va dire, j'ai travaillé plus que tous, cependant pas moi, mais la grâce qui est à moi. La grâce vient au secours de tes manquements. Là où il y a une faiblesse, la grâce va venir te secourir.
La grâce va te secourir. La grâce va te secourir. C'est pourquoi aucune faiblesse n'est assez forte pour occulter la force de la grâce. La puissance de la grâce est extraordinaire. Quand elle localise ta vie, elle te donne d'être vraiment à une dimension incroyable. Et là, je ne fais qu'introduire. Hein. Je ne fais qu'introduire. Parce que ce soir, Dieu va te rendre visite. Je te garantis. Je te garantis. Quelque chose d'inhabituel sur le pont de ta vie. Vous savez, la grâce. Quelqu'un dit, apprends-moi la grâce. Quelqu'un dit, apprends-moi la grâce. Dis, apprends-moi, Seigneur, ta grâce. Je reçois ta grâce. Alléluia. L'expression de sa grâce est miraculeuse. Elle emprunte des chemins inhabituels. Note-le, l'expression de sa grâce est inhabituelle. Et je reprends pour le verset de plus haut, la citation plus haut. La grâce est informée de tout ce que le péché t'a volé et s'est engagée à te le restaurer. Tout ce que ce péché t'a volé. La grâce est engagée à te restaurer. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais la grâce est engagée à te restaurer. Tout ce que tu as volé, ce qui a été perdu, demande ton meilleur amen. Encore, je voudrais parler des choses que tu as perdues dont tu ne savais pas que tu avais perdu. Il y a des choses qui ne t'aimaient, des choses qui sont réservées à ta vie, tu ne sais même pas que tu les as perdues. Parce que peut-être à cette étape de ta destinée, tu devais être en train de chanter dans les stades et tout le monde pouvait venir. Mais à cette étape, tu as une grande chance. Mais il y a quelque chose que ça t'a volé, peut-être tu ne sais pas. Ça peut être mon cas. Ça peut être ton cas. Il y a des choses que Satan vole. Nous ne sommes même pas informés qu'il a volé. Parce qu'il nous a mis en retard. Mais la grâce, quand la grâce se localise, elle amène dans ta vie tout ce que Satan a volé. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pour ça que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu quoi? Afin que les brebis aient et qu'elles soient dans. Ça veut dire que la grâce vient restaurer ce que Satan a volé. S'il est venu avec la grâce, c'est la grâce te restaure. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. La grâce n'est pas là seulement pour que tu parles en langue, mais pour que les desseins prophétiques arrêtés par Dieu à ton égard soient accomplis. J'entends le Seigneur me dire, écoute-moi bien, on va dans le prophétique, écoute-moi bien, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. Maintenant, je ne sais pas à quelle étape tu es, mais qu'est-ce que Dieu a dit au ciel avant que tu ne quittes? Qu'est-ce que Dieu a annoncé sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu feras? Je ne sais pas où tu es. Peut-être que tu es satisfaite de l'étape de ta marche actuelle, mais ça ne correspond pas à l'agenda prophétique. Alors la grâce te ramène là où Dieu voulait que tu sois. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il t'arrivera des choses qui seront tellement étranges que tu prendras même peur de rendre témoignage, parce que les gens qui ne sont pas habitués à entendre de tels témoignages s'accuseront d'avoir mis ta main quelque part de pas clair. Et je vais aller plus loin en disant, en nom de Dieu qui m'écoute, tant qu'on n'était pas accusé de faire des choses pas claires, ton ministère n'est pas encore clair. Pour que ton ministère soit clair, il faut qu'on t'accuse de faire les choses qui ne sont pas claires. Tant qu'on n'a pas mis le doigt en disant, mais comment est-ce possible? C'est que Dieu n'a pas encore commencé à agir avec toi. Et ça peut prendre du temps. Mais quand Dieu te fait une promesse, il faut savoir l'attendre. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut savoir l'attendre. J'étais encore en train de parler avec deux de mes assistantes. Je leur disais, rappelons quand on était en bas, et Révérend là était parmi les deux. Et je leur racontais comment. Elle m'a dit, elle était à ce culte ce jour. Un soir comme celui-ci, j'étais assis dans mon bureau. Et je parlais en langue, Rindo Cabro, Satarababo, Riakandebrea, Chote Kebro. Et mes yeux se sont ouverts et j'ai vu des trésors descendre, des richesses descendre, couler comme des lingots d'or, des poudres d'or, des diamants. C'était incroyable, ça descendait. Et puis le Seigneur m'a dit, la parole que tu enseignes est plus précieuse que ces richesses. À cette époque-là, je me rappelle que nous luttions. On se battait, on a fait appel de fonds pour 325 millions de francs CFA à cette époque-là. Mais vous savez, Dieu nous réserve des choses incroyables. Souvent, vous êtes à une étape, vous pensez que c'est la fin. Mais alors que vous n'avez même pas encore commencé. Vous n'avez même pas encore commencé. La grâce de Dieu est incroyable.
Elle est incroyable, la grâce de Dieu. Elle tourne au ridicule les pronostics de l'enfer. La grâce de Dieu tourne au ridicule les pronostics de l'enfer. C'est-à-dire tout ce qui avait été arrêté contre toi. On a cadenassé ta destinée de génération en génération en disant tu ne seras jamais rien. Car la grâce te localise. Elle ouvre la porte, elle te fait sortir. Elle te rhabille des vêtements de louange et de témoignages. Que cela soit ton partage. Je prophétise sur ta vie ce qui a arrêté. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Que la main de Dieu te touche de façon particulière et que quelque chose prenne place dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est mon partage. C'est ma portion. C'est mon héritage. Alléluia. Amen. On va lire un texte. On va comprendre la grâce. Serre ta ceinture. On entre dans des choses très profondes. Serre ta ceinture. C'est la grâce de Dieu qui a enceinté Marie. Serre ta ceinture. Serre ta ceinture. Parce que je te garantis, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour avoir quelque chose. Quand le ciel a décidé de faire des choses avec toi, quand la grâce de Dieu te localise, tu n'as pas besoin d'être en contact avec quelqu'un, mais quelque chose prendra place dans ta vie par la puissance extraordinaire de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne, homme de Dieu? La grâce nous enseigne que Dieu nous connaît. Et que même si les hommes ne nous connaissent pas, même si on n'a aucune connexion sur la terre, la grâce nous connaît. C'est ce que la grâce nous enseigne. Elle te connaît, la grâce te connaît, Dieu te connaît. C'est ce que la grâce t'enseigne. Marie n'avait pas besoin d'aller dans le lit d'un homme pour avoir son enfant. Mettez-moi le texte de Luc rapidement. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce. Devant qui? Devant Dieu. Que Dieu te donne à ses paroles de trouver grâce à ses yeux. De trouver grâce à ses yeux. De trouver grâce à ses yeux. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il peut t'introduire, personne ne peut t'amener. Que Dieu te donne de trouver grâce dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Hey, arrêtez un moment. Continue. Trouvez grâce à tes oreilles. Regarde. Ok. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Arrêtez. Asseyez-vous un moment. Asseyez-vous un moment avant que je continue. Ma fille, écoute-moi bien. Les gens, ils disent, oui, la grâce, c'est la faveur, ils méritent de Dieu. C'est super, extraordinaire, et c'est vrai. Cependant, la grâce est prophétique. Si Marie était fiancée à Jacob, elle n'aurait jamais eu de grâce. Si elle était fiancée à Nathanaël, elle n'aurait jamais eu de grâce. Si elle était fiancée à Aubin, elle n'aurait jamais eu de grâce. La grâce est venue parce qu'elle était fiancée à Joseph, un homme de la maison de David. Si ce n'était pas Joseph, le ventre de Marie restait fermé. Il y a des connexions qui sont facteurs de grâce prophétique. Ta manière de dire amen m'embête. Des rencontres qui déclenchent dans ta vie des choses impitoyables de la part du ciel. Des rencontres particulières. Si ce n'était pas le cas, rien n'allait se faire dans la vie de Marie. La grâce lui a été faite parce que Joseph était celui qui devait recevoir la promesse qui a été faite à David son père. Faites attention aux gens qui entrent dans vos vies. Il y a des gens qui entrent dans vos vies, ils ne tombent jamais enceintes, mais la grossesse que vous portez, c'est parce que vous êtes connectés à leur grâce. Il y a des femmes qui voient prospérer leurs affaires. Tu commences à être une grande femme d'affaires et tu dis à ton mari, non, je vais demander le divorce parce que vraiment, quand je vois mon salaire, quand je vois le tien, il faut te demander ce que tu avais avant de te marier. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu avais avant? Il y a des femmes qui entrent dans ta vie commence, tu étais une chenille, tu deviens un papillon. Le jour où tu la fais partir, tu manges le poisson avec le sable. Avec le fer, on met les aiguilles dans ta viande. Tu la manges, ça entre dans tes dents. Parce que Dieu a décidé de te montrer qui il est. Il faut faire attention aux canaux de grâce. Il y a des gens dans ta vie qui t'apportent des grâces. Et il y a des gens dans la vie, quand tu les rencontres, ta vie descend. Parce que c'est des sources de malheur. Que Dieu te déconnecte de toutes les personnes porteuses de problèmes. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Écoutez-moi bien, je veux le dire en toute humilité, et Dieu me garde.
Je pécherais devant lui si j'avais un seul intérêt que je recherchais. Ma main élevée vers le ciel. Écoute-moi bien. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, l'ange à prospérité t'accompagne. Et j'ai fait moi-même l'examen de ma marche. J'ai regardé les gens entrant dans ma vie et ce qu'ils devenaient après. J'ai regardé les gens entrant et ce qu'ils devenaient après. Et j'ai noté que ma vie était un canal d'embellissement de destinée. J'ai remarqué moi-même. Et j'ai vu les gens qui sont partis, et j'ai fait un tableau. J'ai jamais vu du côté parti des personnes qui se sont élevées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention dans la vie. Quand Dieu te fait entrer dans une relation et que c'est un canal de grâce, faut jamais de la vie essayer d'en partir. Toi-même. Parce que Dieu sait que c'est là. C'est Dieu qui l'établit. Vous savez, je disais encore dimanche, jamais je maudirai un homme. Ça c'est pas moi. Je ne sais pas maudire. J'ai le cœur tellement rempli d'amour qu'il n'y a pas une seule place pour la haine. Mais je sais me mettre en colère. Mais je sais aussi ne pas dormir sur ma colère. Je sais quand le ciel me demande de me tenir sur une position. Et je sais quand il ne faut pas se tenir. Pourquoi? Parce que nous sommes des canaux. Et l'intelligence de Dieu, quand vous marchez dans la vie, il faut reconnaître des canaux. Il faut reconnaître ces canaux. Tout le monde n'a pas la même grâce. Cependant, nous avons des grâces. Chacun d'entre nous, mais elles sont différentes. Je sais. Il y a des gens dans ma vie, même s'ils entraient dans la bouche de Satan, j'avais à aller les sortir de la bouche. Pour dire, ah, Satan, remets-moi cette personne. Parce que ça, c'est Dieu qui l'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce ne sont pas toutes les brebis qu'on sort de la bouche du lion. Vous savez, il faut faire attention, la grâce, c'est quelque chose. Voyez-vous, elle est terrible. Marie a d'abord dû se rendre compte que c'était Joseph. Et à un certain moment, Joseph lui-même a voulu commettre l'ignominie, le péché de dire à Marie, maintenant je m'en vais. L'ange est descendu pour dire, mon gars, arrête ça, prends-moi cette femme, c'est ta femme, garde-la. Parce que ce qu'elle a dans le ventre, il est trop tard pour te séparer d'elle. J'ai déjà donné à cette femme ce qui est à toi. Tu ne peux plus demander du divorce. Elle a déjà dans son ventre ce qui t'appartient. Tu dois garder cette femme. Parce que j'ai déjà mis dans son ventre ce qui est à toi. Et puis l'heure est arrivée, on n'a plus de temps à perdre. Jésus est descendu, on ne peut plus changer le nom. L'ange a rendu visite à Marie, on ne peut plus rien changer. Mets-toi avec elle et on va avancer. Mets-toi avec elle et on va avancer. Mets-toi avec elle et on va avancer. Imaginez un seul moment que toutes les tantes du village, les oncles sont venus pour dire à Joseph, laisse cette femme-là, elle nous aide la ronde, Il y a des décisions difficiles qu'il faut prendre. Certains d'entre vous, vous êtes des mauviettes parce que vos femmes vous manipulent. Vous n'êtes pas des garçons. Vous êtes inoculés du syndrome d'Adam qui mange le fruit à l'ordre de sa femme. Vous n'êtes pas des hommes. Un homme, c'est un garçon, un vrai, qui sait dire non aux propositions diaboliques. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut des femmes. Qu'aucune femme ne soit habitée sur le syndrome d'Ève, qui fait manger à son mari le fruit interdit par Dieu. Vous êtes indigne du royaume. Mangez le bon fruit. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que personne ne se perde par la connexion à ta personne. Mais vous devez prendre conscience des responsabilités que le ciel vous a assignées pour faire monter la vie à un autre niveau. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. C'est pas une affaire de ton village. C'est pas une affaire d'ethnie. C'est pas une affaire de tribu. C'est pas une affaire de faciès. C'est pas une affaire d'émotion. C'est pas une affaire de sentiment. C'est une affaire de destinée. La destinée est plus grosse que ton ventre. Que tes mèches. Mets-toi au-dessus. Mets-toi au-dessus. Mets-toi au-dessus. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Dans ce monde francophone, nous devons grandir. Nous devons grandir. L'évangile est puissant. Les gens parlent de grâce. Vous savez ce que la grâce? Vous savez ce que la grâce? Elle est prophétique. Pourquoi est-ce qu'une autre femme n'a pas été, là on n'a pas rendu visite à une autre femme? C'est parce que la Marie n'était pas si spéciale. Être vierge, même aujourd'hui, les gitans épousent, les filles vont en mariage toujours vierges. Aucun ange est venu sur les gitans pour dire gitanesse. Comme tu es, tu vas enfanter un messie. Est-ce que l'ange est venu? Est-ce que l'ange a dit ça? Pourquoi il parle à Marie? Parce que d'abord, il y a un plan de Dieu. C'est une histoire qui concerne David. Au-delà de David, il y a Abraham. Il faut comprendre les enjeux qu'il y a derrière ta vie. Les enjeux. Pour que quelqu'un vienne te dire, non, tu sais, les malédictions héréditaires, briser les liens. Ce sont des voyous. Ce sont des personnes mal éclairées
qui vont vous amener dans ces choses. Il y a plus grand que les liens héréditaires. Il y a plus puissant que les malédictions qui combattent ta destinée. Il y a plus fort que ça. Il y a quelque chose qui s'appelle réclamation divine, qui pèse sur ta vie et qui opère par la grâce. 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 Que le ciel te tamponne avec cette grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, je ne m'appelle pas Jean-Baptiste. Je ne suis pas de ceux qui ne reconnaissent pas leur grâce quand ils vivent. Je ne m'appelle pas Jean-Baptiste. Ce ne sont pas les gens à mon enterrement qui viendront dire cet homme était loin de Dieu. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Je sais qui je suis. J'ai eu des visitations. Je sais qui je suis. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en toi. Quand tu es porteur de grâce, tu es porteur de grâce. Et la Bible dit ne touche pas à mon noir. Chacun d'entre vous avait une grâce. Personne ne pourra arrêter ta vie. Personne ne pourra stopper ta vie. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que toi. C'est une histoire qui nous dépasse. Ça va au-delà de nos personnes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vois le ciel ouvert sur ta vie de façon impitoyable. Frères et sœurs, donne-moi ça, mais donne-moi. Écoute-moi bien, je parle avec preuve. Venez me voir dans mon bureau, je vous donne au moins un nom de quelqu'un enterré à Williamsville parce que la personne a voulu combattre mon appel. Mort et enterré. Authentique histoire. Enterré, j'ai averti 2 semaines avant. Vous dites, hey, si vous entrez là, c'est compliqué. Quand on porte la grâce, c'est la grâce. Et c'est pourquoi la seule attitude de la grâce s'appelle l'humilité. Quand on porte la grâce, on devient humble. C'est pas parce qu'on est humble qu'on ne sait pas qui on est. L'humilité, ça ne veut pas dire autorisation à marcher sur moi, non. Parce que si je ne dis rien, celui qui m'a appelé dira quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Souvent, si un homme de Dieu qui est où il parle, c'est parce qu'il t'aime. S'il ne t'aime pas, je te garantis, tu mangeras de la tchéké au sable, amen, et puis tu verras la suite. Faut faire attention. L'œuvre de Dieu que nous faisons, le drame, c'est que la grâce, les gens pensent que c'est une permission de vivre n'importe comment, de se permettre d'injurier les gloires, de parler n'importe comment. Faut faire attention. Non, la grâce de Dieu, quand elle est sur un homme, il faut la respecter. Et j'ai dit ici un jour que si vous voyez un homme qui a de l'argent, respectez-le, mais vous pensez que c'est un tocard. Respectez-le. Je ne parle pas de moi, je parle des hommes d'affaires, vous voyez. Faut pas dire non, il ne prie pas assez. Tu connais ce qu'il livre comme combat? Quelqu'un qui touche l'argent de ses mains, il dort avec l'argent et son cœur ne s'arrête pas. Tu penses qu'il est simple? Allez, tu fais rinda. Tu penses que tu es spirituel? La spiritualité va au-delà de rinda, shindara bakosi. On va à une autre dimension. Donne-moi une autre dimension. Donne-moi une autre dimension. Continuez la suite. Il sera grand. Il sera grand. Il sera grand. Il sera grand. Quand la grâce se localise, tu n'accouches pas les nains. Il n'y a rien de ce que Dieu te donne qui est nain. Ton ministère ne sera pas nain. Tes affaires ne seront pas nains. Ton appel ne sera pas nain. Ta maison ne sera pas nain. Chaque fois que Dieu te donne par sa grâce, c'est un grand qui est né. Alléluia. Le temps nous manquerait d'insister. C'est ce grand homme, celui qu'on a prophétisé, on a dû le porter pour fuir en Égypte. C'est pas parce que quelqu'un fuit qu'il est faible. C'est pas parce qu'on te porte que tu n'es pas grand. Sauf que le temps de ta grandeur n'est peut-être pas encore arrivé. Mais quand tu écoutes ce genre de message, c'est pour une croissance accélérée. Dans le nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de qui? De David, son père. Ton père a trop souffert. Il est mort pauvre. Que le trône des richesses qui lui revenait te soit accordé. Ton père a fait trop d'efforts. Il n'a pas été récompensé. Que tous les trésors qui lui revenaient te soient accordés. Que de façon générationnelle, tout ce qui revenait à ta famille te soit donné. Reçois les trônes de ton père. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Laisse-moi continuer en te disant ceci. Écoute-moi bien. Que Dieu te donne le trône de ton père. Ton père, ça dépend de qui est ton père.
Ça dépend de qui est ton père. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont appelés fils d'Abraham. Ça dépend de qui est ton père. Ça dépend de qui est ton père. Je demande à ton père, le Dieu créateur, de te donner le trône de ton père. Et qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton père? Que Dieu te donne le trône de ton père. Que Dieu te donne le trône d'Abraham. Que Dieu te donne les promesses d'Abraham. Que Dieu te donne la stabilité d'Abraham. Que Dieu te donne le grand nom d'Abraham. Que Dieu te donne la puissance d'Abraham. Que Dieu te donne la richesse d'Abraham. Reçois le trône de ton père. Alléluia. Ah! Mets-moi la tête, mets-moi ici, regarde là. Regarde, mets-moi ça, regardez. Écoute, écoute-moi bien. Peut-être que tu n'aimes pas ce visage, mais reconnais quand même que ce qui sort de ma bouche ne vient pas de ce visage. Reconnais quand même que le message que tu entends maintenant, ce n'est pas d'un homme, mais que c'est de Dieu. Et à cause de ça, il faut que ton cœur revienne à sa place. Et que tu crains le Créateur, notre Dieu, quel que soit le pays où tu te trouves en ce moment, n'endurcis pas ton cœur. Le ciel est en train de te rendre visite. Le ciel est en train de te rendre visite. Je n'ai peut-être pas les doctrines de ton pasteur, mais j'ai un message du ciel. Que la religion ne te maintienne pas en arrière, mais que le trône de ton père Abraham te soit accordé dans le nom suprême de Jésus. Reçois ce trône. Rends grâce à Dieu pour le trône. Rends grâce à Dieu pour le trône. Rends grâce à Dieu pour ce trône. Rabo sakatera. Rando rebo sata. Reketebro sata. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Rebobo satara. Rends grâce à Dieu pour le trône de ton Père, que la grâce te donne, la grâce te restaure. C'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Reçois le trône de ton Père. Reçois le trône de ton Père. Par la grâce. Rondo kebrosa. Rebo. Rebo sa. Rebo takabrede. Soto. Rende kebro. Reçois le trône de ton Père. Le trône de ton Père, le trône de ton Père. Le trône de ton Père dans le nom de Jésus. Reçois le trône de ton Père. Sois béni. Reçois le trône de ton Père dans le nom suprême de Jésus. Reçois le trône de ton Père. Le trône de ton Père dans le nom suprême de Jésus. Rande kebro satere. Satere borondo. Rendo korebosa. Reçois le trône de ton Père. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Reko sata. Rendo robo sata. Reko tobrodo sata. Rande rebosa. Rende kebro satereba. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Reçois le trône de ton Père. Le trône de ton Père. Rebo satereba. Rende kebro. Yakete rebosa. Rende kebro rebo. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rando kebro sata, le trône, le trône, le trône, le trône de ton Père. Rendo kesa, rendo kebro. Ah, venez, 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 faites-le venir. Chatare morondo sata, rebo sakatare, rendo kebro sa. Les batailles que tu livres en ce qui concerne l'accès à la richesse prennent fin cette nuit. Les chaînes sont brisées, la liberté est tienne. Reçois la grâce. À partir d'aujourd'hui, je déclare que toutes les chaînes qui t'ont maintenu en captivité, pour lesquelles tu as crié, tu as pleuré, elles sont brisées. Reçois le trône de ton Père dans le nom suprême de Jésus. Et va libre par la puissance de Dieu. Roba Chandare Bobo Ria Katara Babo. Au nom suprême de Jésus. Rendez-vous, Sakatabrino. Élève ta voix, rends grâce à ton Père. Rends grâce à ton Père, rends grâce à ton Père. Son trône qu'il t'accorde. Alléluia. Stop, stop, un moment. Continuons. Remettez le texte, s'il vous plaît.
Le trône de David, son père. Après, ok, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Je veux te dire, écoute-moi bien, ce que Dieu t'a donné ne mourra pas. Je te dis, écoute-moi, aussi longtemps que je suis un prophète de Dieu, ce que Dieu a mis entre ta main cette nuit, je scelle, tu ne connaîtras plus jamais la descente. Il y a des gens qui attendent de te voir faire faillite, mais ils seront surpris de te voir te multiplier. Et les enfants de tes enfants vont te succéder par la puissance de Dieu. Continue, 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 ton règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous savez, quand la grâce de Dieu te localise, Zacharie a posé la même question. Il est resté muet. Il est resté comment? Muet. Marie pose la même question, mais elle n'est pas muette. Quand la grâce de Dieu te localise, continuons. Ouais, là on lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Continuons. Voici Élisabeth ta parente. Voici Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous dire, première leçon à tirer, la grâce ne respecte pas ton âge. Quel que soit l'âge que tu as, quand la grâce de Dieu te localise, le résultat est époustouflant. Reçois la visitation divine. Deuxième chose, chaque fois que la grâce arrive, elle attend patiemment que tes limites soient arrivées à leur terme. Donc la raison pour laquelle Dieu est en train de retarder, c'est pas parce qu'il n'a pas envie d'agir, c'est parce que tu es encore trop fort pour qu'il agisse. Zacharie était énergétique, un homme saint qui enjaillait sa femme, mais il n'y a rien eu jusqu'à ce que la ménopause soit arrivée. Quand on parle de vieillesse, c'est qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, tout avait été block-out. Et c'est là où la grâce décide d'aller faire quelque chose. Zacharie est supposé comprendre la loi et avoir étudié prophétiquement que des choses pareilles allaient lui arriver, mais lui qui étudiait la loi et qui se tenait comme sacrificateur a été à même de résister à Dieu quand il parlait prophétiquement. Dieu lui a dit, tu fermes ta bouche. Parce que je connais le pouvoir de tes mots, je n'ai pas envie que tu te mêles à cette histoire. Tu ne diras rien. Tu ne pourras plus rien dire. Tes paroles ne peuvent pas détruire ce que je suis en train de faire. Zacharie, tu seras muet. Je vais traiter avec ta femme. Que Dieu ne te laisse pas pour aller avoir ta femme. Que Dieu ne laisse pas ton patron pour te voir. Je vais voir. Et il a traité avec la femme. Elle est tombée enceinte. À quel âge? Elle a passé la ménopause. Et la grossesse, elle ne pouvait plus se montrer. Parce que là c'est embarrassant. Oh, pendant que j'étais en train de prier aux environs de 14 heures, le Seigneur me parlait des choses embarrassantes qu'il va faire dans la vie de certains d'entre nous. Des choses embarrassantes. Reçois ces miracles embarrassants dans ta vie au nom suprême de Jésus. Tellement embarrassant. Il y a des choses que Dieu fait. Et je vais te dire, l'embarras vient du fait que ça ne respecte pas le schéma normal. C'est-à-dire, ça ne passe pas par les voies normales. Comment une femme qui a la ménopause doit se présenter devant le gynécologue pour lui dire que je suis enceinte. Elle-même, elle est embarrassée. Parce que le gynécologue va l'accuser de sorcellerie. On va dire, ah, la femme là, elle porte ton enfant, c'est bizarre. On a toujours dit qu'elle est d'un secte là. Voilà, elle a un truc dans son ventre. D'autres vont appeler ça kyste. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Dis après moi, je ne quitterai pas la terre sans bénéficier de cette grâce. Déclare-le encore, déclare-le encore. Maintenant, suis-moi bien, maintenant, suis-moi bien. Là, on lui dit, ma petite, tu es jeune, ça t'embarrasse. Mais va voir ta tante. Elle est au 6e mois, c'est pas parce qu'elle s'est cachée. Il y a des gens, Dieu fait des miracles, ils se cachent. Donc Dieu est obligé de localiser quelqu'un d'autre pour dire va voir. Mais je ne veux pas que tu te caches, tu dois témoigner. Tu dois témoigner à l'assemblée. Tu ne veux pas aller te cacher. Parce qu'en te cachant, le fait de te cacher peut affecter l'avenir de ton enfant. Elle s'est cachée et finalement Jean-Baptiste a hérité de sa mère la crainte. Et il a commencé aussi à se cacher. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Non. Es-tu Jean-Baptiste? Es-tu Élie qui doit venir? Non. Il a pris ça de sa mère. N'affecte pas l'avenir de ton miracle. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand le miracle arrive, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose de spectaculaire. Gloire à Dieu pour ce que tu as déjà eu, mais ce n'était pas spectaculaire. Cette nuit, je sens la grâce pour appeler dans ta vie
quelque chose de spectaculaire dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Mais vous voyez, chaque fois que la grâce a localisé un homme ou une femme, la grâce est descendue pour atteindre les buts de Dieu. La grâce n'est jamais descendue sur un homme pour la vanité. La grâce n'est jamais descendue sur une femme pour la vantardise. Quand la grâce descend sur toi, c'est que derrière, il y a quelque chose que Dieu veut faire. La grâce, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, la grâce, c'est une capacité que Dieu te donne. Elle te rend même. Comment est-ce qu'une femme, le temps me manquerait, pasteur, docteur, tu es là? Quand une femme entre dans le cycle de sa ménopause, il y a une dysfonction, le corps commence à entrer dans notre forme de métabolisme. La femme, même le corps se range afin qu'il n'y ait plus possibilité d'avoir un enfant. Donc quand l'ange parle à Élisabeth, il y a la parole qui va recréer le métabolisme à l'intérieur, qui va redonner au corps l'aptitude de pouvoir accepter une nidation au travers de l'ovule, amen, et que le mari à même se retrouve sa vigueur pour pouvoir être à même de donner à sa femme la sémence qu'elle attend. C'est-à-dire, écoute-moi bien, que la parole donnée à Élisabeth a donné de l'énergie à son mari. Donc c'est une parole qui a affecté toute la famille. Les vieux jours de retraite où ils se regardaient comme frères et sœurs, en attendant leur départ, ils sont retombés en love. Donc ils sont relovés comme si c'était encore dans l'huile de miel, parce que le love devait être là pour pouvoir être à même de retrouver la période d'ovulation nouvelle, que la femme ressente de nouvelles pulsions et que les spermatozoïdes migrent pour rencontrer l'ovule. Que cela soit ton partage, que ce miracle soit ta portion dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Et comment faire? Comment faire, frère? Vous savez, c'est incroyable. Mais ce qu'il y a de commun entre Élisabeth et Marie, c'est que les deux craignaient Dieu. Aujourd'hui, je vois des gens qui ne craignent pas Dieu, ils parlent de grâce. La grâce ne rencontre jamais les gens qui ne craignent pas Dieu. Ça va choquer beaucoup de personnes. Le point commun pour l'attrait de la grâce, c'est la crainte de Dieu. Quand la Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cette grâce arrive parce que tu as rencontré la miséricorde en demandant pardon. Quand tu as traversé le pont de la miséricorde, alors maintenant que ton cœur est disposé, parce que tu as craint Dieu en demandant pardon, la grâce vient à ton secours. La grâce ne secourt pas ceux qui ont refusé d'embrasser la miséricorde divine. C'est pourquoi, par crainte de Dieu, Marie est restée vierge. Par crainte de Dieu, Élisabeth et son mari servaient Dieu. Et la grâce les a localisés. Les gens chantent la grâce. Oh non, la grâce. Hey, on parle de la grâce dans toutes nos églises. Combien de personnes ont eu la grâce? Les miracles qu'on a dans nos églises, ce n'est pas les miracles, c'est les miraclons. C'est les petits miracles, miraclons. On n'appelle pas ça miracle. C'est les petits miracles, miraclons. C'est pas miracle. Les vrais miracles, le miracle de Dieu, ça t'arrache le sommeil. Tu ne dors pas. Des choses étranges. Étranges. Je dis bien étranges. Mon gars, tu es dans tes affaires, tu es dans ton bureau. Et puis quelqu'un vient de l'Inde, il te dit, j'ai arrivé en Inde. Et Dieu lui a donné l'adresse, comme on a eu un témoignage ici, de quelqu'un au Congo qui a sémé dans cette église. Et puis une femme est venue. On lui a donné l'adresse de la maison du pasteur, avec tous les détails, pour faire une sémence à ce pasteur, l'adresse reçue en songe. Je parle des miracles rares. Je ne parle pas des miracles où tu as prêché un message pour escroquer le peuple. Ce n'est pas de ça que je parle. Miracles rares. Où tu as été dur, mais Dieu a intervenu. Dieu te regarde et puis il te fait du bien. C'est ce que la Bible, que la main de Dieu soit sur ta vie de façon particulière. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça la grâce. Faut pas penser que Dieu ne connaît pas ce que tu traverses. Si vous la voyez pleurer, elle sait ce qu'elle traverse. Elle sait ce qu'elle endurait. Comment est-ce que la bonté de Dieu est venue? Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Au milieu de ses problèmes qu'elle seule connaissait, elle est venue chanter sans tenir compte de ses problèmes. Et Dieu dit, ah bon, tu me crains toujours? Tu m'aimes malgré tout? Paf! Que ma grâce te contacte. C'est ça le problème. Parce que vous ne pouvez pas jouir de la plénitude de la grâce quand vous n'êtes pas patient.
Le drame de notre génération, c'est l'impatience. Il faut savoir attendre. Ce que Dieu t'a promis, il fera. La grâce de Dieu, il fera. Écoutez-moi bien, je veux conclure avec ça. Révérend Kanker, toi qui es un homme intelligent, quand je te regarde, je bénis le Seigneur du peuple que Dieu m'a donné. Écoute-moi bien, la grâce est venue dans le ventre de Marie, mais Marie a dû allaiter sa grâce. Marie a dû nourrir la grâce. Marie a dû porter la grâce. Mais c'était la grâce qui était venue pour porter Marie. Mais Marie a d'abord dû porter cette grâce pour qu'elle soit portée par la grâce. Donc tant que la grâce qui t'a été faite, tu ne l'as pas entretenue, tu ne l'as pas portée, tu ne l'as pas nourrie, tu ne l'as pas protégée. Cette grâce ne te portera pas. C'est quand tu payes le prix qu'il faut pour entretenir la grâce que la grâce prend le relais plus tard et commence à te montrer de quoi est-ce que la grâce est capable. Que le Seigneur te fasse du bien, que sa main puissante et son bras étendu se déploient sur ta vie. Acclame très fort ton Créateur. Acclame-le. Acclame-le.